Ce matin, notre thème, c'est la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. La nature n'aime pas le vide. Et la question à laquelle l'enseignement répond est la suivante. Avez-vous reçu l'Esprit Saint lorsque vous êtes devenus croyants? C'est la question de la première lecture, Acte 19, 2. Avez-vous reçu l'Esprit Saint lorsque vous êtes devenus croyants? Ah, mais nous sommes croyants, donc nous avons l'Esprit Saint. Non, non. Avez-vous reçu l'Esprit Saint lorsque vous êtes devenus croyants? Mais nous sommes croyants, donc nous avons l'Esprit Saint. Non. Avez-vous reçu l'Esprit Saint lorsque vous êtes devenus croyants? Ça signifie donc qu'on peut être croyant sans avoir l'Esprit Saint. Donc il faut se poser cette question. Et quand on n'a pas l'Esprit Saint, on est exposé à tout autre esprit. Il y a un vide en nous. Quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, le vide en nous est une béance qui appelle tous les mauvais esprits. Quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, facilement vous serez habité par les sept esprits. La nature a horreur du vide. Beaucoup de gens viennent à l'église et sont engagés dans des groupes, dans des commissions. Ils ont des responsabilités à l'église. Certains avec de bonnes intentions, d'autres avec de mauvaises. Celles qui ont de bonnes intentions n'arrivent pas à les concrétiser, tellement la pesanteur les tire vers le bas. Les personnes mal intentionnées sont aussi étonnées par la puissance du mal qui se déploie en elles. Il y a donc lieu de nous poser la question que Paul, dans la première lecture, pose aux Johannites d'Éphèse. Avez-vous reçu l'Esprit Saint lorsque vous êtes devenus croyants? Acte 19, 2. La question insinue qu'on peut être croyant sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et puisque, comme on le dit souvent, la nature a horreur du vide, il convient de nous demander qui est-ce qui occupe en nous l'espace du Saint-Esprit lorsqu'il n'est pas en nous. Parce que la nature a horreur du vide. Lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, quel est l'esprit qui nous habite? Parlant de ce vide, le Seigneur Jésus a dit un jour, lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit, je vais retourner dans ma demeure, d'où je suis sorti. Vous voyez, l'esprit commence à vous appeler sa demeure. Je vais retourner dans ma demeure. Étant venu, il la trouve balayée. Très bien, bien en ordre. Mais comment il va habiter un espace balayé et en ordre? Et pas c'est un espace vide de Dieu. Ça signifie donc quoi? Ça signifie qu'on peut mener une bonne vie. On est d'une bonne moralité. On ne vole pas, on ne tue pas, on n'injurie pas. Mais on est vide du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on est exposé au diable, aux démons, à tous les mauvais esprits. Regardez, la maison est balayée. On ne trouve pas la maison sale. La maison est balayée. La maison est en ordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prendre 7 autres esprits. Mais la maison est quand même balayée. Elle est propre. Il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Le retour du refoulé est toujours fulgurant. Ça c'est Luc 11, 24 à 26. La maison est balayée, la maison est en ordre. Mais pourquoi? Oh, la maison est vide. Il fallait que dans la maison, il trouve une présence. C'est une maison propre, mais vide. Quand elle est propre et vide, elle est envahie par les 7 esprits. Quand elle est vide du Saint-Esprit, elle est habitée, envahie et habitée par les 7 esprits, les 7 démons. On le voit, un cœur vide du Saint-Esprit
est facilement occupé par les sept esprits. D'où cette parole du Seigneur à ses disciples. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Luc 9, 55. Donc, quand nous parlons, nous prenons des décisions, nous donnons des orientations à notre vie, il faut nous demander, nous poser la question, quel est l'esprit qui m'habite? Qu'est-ce que l'esprit qui me pousse à dire ça, à faire ça, à prendre cette décision, à me comporter de la sorte? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Luc 9, 55. C'est un appel à la vigilance, tous azimuts, qui nous est lancé. Comme Pierre, nous pouvons parler par révélation divine. Matthieu 16, 17. Et quelques minutes après, devenir Satan lui-même. Matthieu 16, 23. Donc Matthieu 16, 17, vous parlez par révélation divine. Et Matthieu 17, 23, vous devenez Satan lui-même. Donc, posons-nous toujours la question, de quel esprit nous sommes animés? Nous devons donc savoir de quel esprit nous sommes animés. Nous devons dire, c'est lui qui est notre guide. Qui est derrière toi? Quand tu parles là, quand tu agis là, quand tu te comportes de la sorte, qui est derrière toi? Qui est à la base de ta foi? Qui est la source de tes décisions? Parce que le diable est malin. Il entre en toi, il te fait faire des choses et tu crois que tu es au service de Dieu. Alors que tu es à son service. Tu crois que c'est Dieu qui est servi. Alors que c'est le diable qui t'a servi. Ah non, je sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu. On connaît déjà la réponse de Jésus, la réponse de la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Quand l'esprit de Dieu habite en vous, vous vivrez selon l'esprit. Vous ne vivrez pas selon la chair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Donc, il faut vraiment chercher le Saint-Esprit. C'est le sphragus, la marque, le sceau qui authentifie notre foi. Pour être vrai, pour être authentique, il faut le Saint-Esprit. Il est la marque de l'authenticité de notre foi, de notre engagement. Nous travaillons pour Dieu, mais le diable est malin. Il peut faire de nous ses infiltrés. Tu travailles pour Dieu, mais il a mis en toi son esprit, ses esprits, les sept esprits. Tu crois que c'est le Saint-Esprit alors que tu es habité par les sept esprits. Quel est l'esprit qui nous habite? Alors, j'ai 5 petits points. Le premier, on peut être disciple sans Saint-Esprit. On suit, on est élève, on est apprenti. On vient à l'église, on apprend. C'est l'objectif de l'évangélisation. Faites de toutes les nations des disciples. Mais vous pouvez faire des disciples, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'écoutez ici, on leur demande, à Éphèse, Paul trouve quelques disciples. Ils étaient déjà des disciples. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi? Eux répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Ils étaient disciples, mais n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils disent, nous sommes disciples, nous étudions, mais on ne nous a jamais dit qu'il y avait le Saint-Esprit. Ils étaient des disciples. Ils trouvaient quelques disciples. C'était des Johannites, c'était des chrétiens, mais qui avaient reçu le baptême des gens. Mais c'était des chrétiens. Mais on les appelle les Johannites d'Éphèse. Mais Paul les trouve, c'est qu'ils avaient accepté aussi le message de Jésus. Ayant accepté Jean-Baptiste, ayant reçu le baptême de Jean, ils étaient des chrétiens. Mais ils n'avaient reçu pour baptême que celui de Jean. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? On n'a même pas, on n'a jamais entendu parler. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est quoi? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Comme eux là. C'était des disciples, mais qui n'appartenaient pas à Jésus. C'était des Johannites. Et non des chrétiens proprement dit. Pour n'avoir jamais entendu parler de l'Esprit Saint, ils n'étaient pas chrétiens.
où il ne l'était que de nom. Ce détail est interpellant. Ne nous posons pas seulement la question de savoir si nous sommes ou non des disciples. Posons-nous la question sur la nature, l'identité de notre maître. Nous sommes les disciples de qui? On doit se poser cette question, même lorsqu'on a déjà reçu le baptême chrétien et sa confirmation. Pourquoi? Parce que en 1 Corinthiens 1, 11 à 13, Paul écrit: mes frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit: moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Vous voyez? Donc, les gens de Corinthe, ils les appellent saints. Mais il leur dit: vous avez encore des problèmes de dire je suis de. Donc, vous n'êtes pas du Christ. Donc, on peut être baptisé. Ils avaient reçu le baptême, ces gens de Corinthe. Mais ils continuent à se battre pour dire: moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis pauliste, moi je suis apollosien ou apolloniste. Ils n'étaient pas des chrétiens. Les chrétiens sont capables. Dans une paroisse où il y a curé et vicaire, les chrétiens vivent mal. Parce que c'est eux qui divisent les prêtres. Quand le curé prend des décisions et s'appuie sur le vicaire, et si le vicaire n'est pas mûr, ça va créer des divisions dans la paroisse. Parce que les chrétiens n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Quand ils viennent à l'église, nous sommes du curé, nous sommes du vicaire. J'ai des problèmes avec le vicaire, je m'appuie sur le curé. J'ai des problèmes avec le curé, je m'appuie sur le vicaire. Et ça crée des divisions. Quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va vous habiter, c'est l'Esprit de division. Moi, je suis à Apollos. Moi, je suis à... Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Même si vous êtes baptisé, quand cet esprit de division, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'unité. Il unit, il rassemble. Quand nous sommes une communauté, comme nous sommes une communauté ici, toi, tu sors, tu commences à nous critiquer. Tu commences à critiquer les membres de la communauté, en dehors, au deuil, dans des débits de boissons. C'est l'esprit de division. Parce que quand les autres vont apprendre que tu les as critiqués, alors que nous sommes ensemble, s'il y a un problème, viens nous dire. Dis à ton frère. C'est ça l'esprit de Dieu. Dis à ton frère. Mon frère, ce que vous avez fait là, c'est mauvais. Dis-lui. Au lieu d'aller les critiquer. Quand il apprend que tu es parti, parle de lui en mal. Ça va créer la division. Tous ceux qui calomnient, qui médisent des autres, ne sont pas habités par l'esprit de Dieu. Quand c'est ça ton ministère, calomnier les autres, médire d'eux, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que la médisance et la calomnie ne peuvent créer que la division. Tu as l'Esprit de Dieu, mais parle pas d'un frère ailleurs. Va lui dire, quand il est en erreur, va lui parler. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, parle-lui toujours. C'est à lui que tu dois parler. Mais quand tu vas ailleurs, tu te plains, tu parles. Et tu veux que, à l'église, on te prenne avec considération. C'était... Non, on ne va pas te considérer. Il prie avec nous, mais ce n'est pas notre frère. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant? Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu divises les gens? Pourquoi tu crées des problèmes? Qui est ton maître? Qui est derrière toi? Parce que la division ne peut être créée que par le diable. C'est lui dont le principe est de diviser pour régner. Le diable pour régner ne peut que nous diviser. C'est Dieu qui règne dans l'unité, mais le diable règne dans la division. Quel est l'esprit qui est derrière toi? Alors, notre maître c'est Jésus-Christ. Et si nous avons un maître commun, nous devons être unis. Qui est Paul? Qui est Apollos? Paul lui-même dit, des serviteurs par qui nous avons embrassé la foi. Et chacun d'eux, selon ce que le Seigneur lui a donné. 1 Corinthiens 3, 5. Quand un cœur est vide du Dieu des hommes, on le remplit des hommes de Dieu. La nature a horreur du vide. Quand un cœur est vide du Dieu des hommes, on le remplit des hommes de Dieu. Je suis Apollos. Mais c'est parce que tu n'as pas Christ en toi. Paul leur dit, moi je suis au Christ. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Quand on est chrétien, qu'on croit en Jésus-Christ, c'est alors qu'on sera immunisé. Vous voyez, les chrétiens que nous avons aujourd'hui, si un chrétien aujourd'hui, à cause d'un comportement délictueux, supposément ou vraiment délictueux d'un prêtre, un comportement qu'il soit réel ou supposé d'un prêtre, un chrétien qui se retire, qui quitte la paroisse, il y a un problème. Est-ce qu'il a cru en Jésus-Christ? Est-ce que quand il venait, c'était l'Esprit de Dieu qui l'animait? Non. Parce que si l'Esprit de Dieu t'anime, tu vas comprendre les Écritures. Non. Au-delà du rideau, moi je vois le Seigneur. Même Caïphe, condamnant Jésus, Jean dit, il disait cela parce qu'il était souverain sacrificateur. En tant que souverain sacrificateur, il parlera. Il parlera de la part de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, moi, je crois au Christ. J'ai des problèmes avec mes frères et mes sœurs. Mais je dois venir à l'église. Alors, quand tu as mis ton espoir sur les hommes, même sur les hommes là, c'est pas réel. C'est souvent temporel, quelques temps, et puis après on se lasse. Mais quand on est chrétien, animé du Saint-Esprit, fondant sa vie sur le Christ, bien aimé, les hommes ne pourront jamais nous scandaliser. Moi, par exemple, au niveau où j'en suis avec ma foi, je ne vois plus rien dans ce monde qui puisse me scandaliser. Par exemple, moi, je vais cesser de prier. Oh, le cardinal a dit ceci. Ça refroidit ma foi. Jamais de la vie. Oh, le pape a dit ceci. Ça refroidit. Jamais de la vie. Oh, tel a fait ceci. Ça refroidit. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. C'est ça David. Quand il a des problèmes avec Saül, ah non, mais Saül reste roi. Hein? Il est roi, hein? Même si on a des problèmes. Alors, vous voyez, quand vous n'avez pas cet esprit, vous allez vous comporter autrement parce que vous êtes joannite, vous êtes pauliste ou paulinien, mais vous n'êtes pas chrétien. Quand vous êtes chrétien, Christ est en vous, son esprit est en vous. Rien ne peut vous scandaliser. Vous ne mettez pas votre espoir en un homme pour pouvoir dire un jour, ah cet homme m'a déçu, je recule. Non, moi j'ai mis mon espérance dans le Dieu vivant. Et mon Dieu ne saurait me décevoir. Mon Dieu ne saurait faire ma honte. Rien ne peut me séparer de lui. Ah non, aujourd'hui j'ai vu ça, ça m'a un peu découragé. Oh. Regardez par exemple les clubs, hein, pour revenir encore à l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid, bon, Cristiano est parti, c'était un grand joueur, c'était une grande perte. Mais cela n'a pas empêché au Real de prendre la coupe. Mais Cristiano est parti, là où il est parti, il n'a même pas gagné les championnats. Il est là. Mais s'il était au Real, il aurait encore la gloire aujourd'hui. Donc le Real, c'est ça le Christ. C'est le Real. Bon, Cristiano a apporté quelque chose, mais c'est le Real. On le prend même Cristiano, on le met dans l'équipe nationale du Congo. Nous allons gagner la Coupe du Monde. Non, c'est le Real, c'est le Portugal, c'est l'Espagne. Oui, parce que tu joues là-bas, oui, c'est autre chose. Ça peut t'aider, c'est déjà une nation qui a déjà fait un nom. Dans un contexte chrétien, Jésus est notre unique maître absolu. C'est donc de lui que nous devons, au sens strict, être des disciples. Et être disciple du Christ, c'est comprendre que ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance. Dieu, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire, selon son propre labeur. 1 Corinthiens 3, 7 à 8. Pourquoi j'ai fait tout simplement? Parce que je suis parti, ces gens, on les appelle les Johannites. C'était des disciples de Jean. Mais des chrétiens qui s'appelaient disciples de Jean. Et ça que j'ai dit, voilà, ne soyons pas des disciples du curé, du vicaire, de tel prêtre ou de tel autre. Soyons disciples du Christ. Si nous sommes vraiment disciples du Christ, animés de l'esprit de Jésus-Christ, nous serons capables de voir au-delà du rideau, au-delà de cet homme détestable qu'est mon pasteur, qu'est mon prêtre, mon curé. Hein? Au-delà de lui,
je serai capable de voir le Christ. Car dans la Bible, David a été capable de voir au-delà du Saül qui en voulait à sa vie, de voir loin de Dieu, celui que Dieu a oint. Il a été capable. Les gens du temps d'Isaïe ont été capables au-delà de cet homme nu. Parce qu'il est resté nu 3 ans. Au-delà de cet homme nu, ils ont vu un prophète. Au-delà de Moïse, cet homme bègue, ils ont vu le prophète. Au-delà de ce papa ivre nu, Sem et Japheth ont vu un père. Alors que Cam a vu un ivrogne. On peut être repenti sans Saint-Esprit. Ces gens qui étaient disciples des gens avaient reçu un baptême qu'on appelle le baptême de repentance. C'est ce que Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Voilà. Le baptême de repentance est une propédeutique à la réception de Jésus-Christ. Vous vous repentez, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous devez recevoir le Christ. Or, dans la vie de chaque jour, on peut trouver quelqu'un qui se repent, mais sans recevoir le Christ. Le processus s'arrête à la repentance. Parce que le baptême de repentance, c'était un baptême qui était préparatoire, qui préparait à la réception du Christ. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ce n'est pas parce que tu te comportes bien, tu es un mari modèle, une femme modèle, un garçon modèle, une fille modèle. Oh, je ne bois pas, oh, je ne fume pas, ça suffit, j'ai le Saint-Esprit. Non! Tu t'es repenti, tu as regretté tes péchés, tu les as même abandonnés, mais ça ne suffit pas. Cela te prépare juste à accueillir le Christ. Tu es comme un homme qui s'est lavé. Tu t'es lavé, mais tu es nu. Tu ne peux pas sortir. Jésus a dit à ses disciples, ne sortez pas. Moi je m'en vais, mais ne sortez pas. N'allez pas prêcher tant que vous n'êtes pas encore revêtus de la puissance d'en haut. Parce que si vous sortez sans le Saint-Esprit, vous êtes nus. Vous êtes nus. Vous ne ferez rien. Vous êtes vulnérables. On vous tuera. On vous blessera. Attendez le revêtement du Saint-Esprit. C'est ça le chrétien qui se répand. Quand tu te répands, tu te laves. Quand tu te répands, la maison est balayée. Quand tu te répands, la maison est propre. Mais la propreté, ne te mets pas à l'abri du démon. Les démons ne te fuient pas parce que tu es propre. Les démons te fuient parce que tu as reçu Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est à tes côtés. Parce que Jésus-Christ est en toi. C'est Jésus que les démons fuient. Les démons ne vont pas fuir ta propriété. Oh, je suis propre. Non, les démons ne fuient pas la propriété. Le texte le dit. Il a trouvé la maison propre, il a trouvé la maison en ordre, mais il est allé chercher cet esprit. Et ils sont venus habiter. Amen, amen. Amen, amen. La repentance ne suffit pas. Alors, quand tu t'es repenti et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. Qu'est-ce que le diable va venir? Il va apporter à ta bonne moralité l'orgueil. Tu vois, ça qui arrive aux gens, oh, moi je ne pêche pas, je ne vole pas, je suis chrétien. Mais comme il n'a pas le Saint-Esprit, il ne pêche pas, il est orgueilleux. Il ne pêche pas, il est vantard. Il ne pêche pas, mais il a un autre défaut caché. Mais il croit que comme il ne commet pas tel et tel péché, ça suffit pour lui les chrétiens. La nature a horreur du vide. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, malgré ta bonne moralité, un mauvais esprit va t'habiter, tu vas devenir un pharisien. Je vis bien. J'ai un certificat de bonne vie et mœurs, félicitations. Mais ça ne suffit pas. Ne confondez pas la foi chrétienne et la bonne éducation. Il y a des gens qui sont bien éduqués, mais ne sont pas pour autant des chrétiens. Il y a des gens qui ont reçu une éducation telle qu'ils craignent, ils ne prennent pas la cigarette, grâce à leur bonne éducation. Ils ne prennent pas la boisson, l'éducation. Ils ne courent pas les jupons, l'éducation qu'ils ont reçue. Mais ce n'est pas ça qui fait d'eux. C'est déjà quelque chose. Mais cela ne fait pas d'eux des chrétiens.
Le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a une relation personnelle avec lui et qui est animé du Saint-Esprit, qui a été plongé dans le Père, plongé dans le Fils, plongé dans le Saint-Esprit, qui est devenu un autre Christ, qui a une relation particulière à son Dieu, dont Dieu est devenu le Père et qui est son Fils. C'est ça le christianisme. Ah non, je vis bien. Il y a des moines bouddhistes qui vivent mieux que toi, qui ont même peur. J'ai donné le cours de philosophie orientale. Il y a des gens qui sont tellement respectueux de la nature à cause de leur foi. Ils peuvent avoir une foi orientale, là, bouddhiste, hindou, quoi. Ils respectent et ils vivent bien. Est-ce que parmi nous, sur le plan de la moralité, vous dépassez Gandhi? Qui dépasse Gandhi ici? Le Mahatma. Qui dépasse le Mahatma Gandhi ici? Sur le plan de la moralité. Là, tu peux faire face au Mahatma. Le Mahatma, la grande âme, Gandhi, qui pouvait faire une grève de faim pendant autant de jours. Qui était un homme d'une grande bonté, reconnu par les gens. Qui, pour exercer sa chasteté, dormait au milieu des filles. Il dit, je vais un peu dormir au milieu des deux filles. Je vais voir si je suis capable de me maîtriser. Toi, tu peux dormir au milieu des deux filles et te réveiller vivant. Le Mahatma. Quand tu as une petite moralité, oui, tu peux la voir que, non, moi aussi je résiste, moi aussi tel mal j'évite, très bien. Mais, quand il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le Saint-Esprit, tu verras, cette petite moralité va faire de toi un orgueilleux. C'est ça qui arrive souvent. Quelqu'un parce qu'il ne prend pas la bière, il se croit chrétien. Parce qu'il prie un peu le matin et le soir, il se croit chrétien, il devient orgueilleux. Non, vous péchez, vous irez en enfer. Ou bien il va se spécialiser dans un domaine. Comme c'est un mari fidèle, ça suffit pour lui, pour critiquer les autres. Vous n'êtes pas. Une repentance sans Saint-Esprit est une béance qui appelle le diable dans ta vie. Et le diable viendra t'habiter, lui qui est l'orgueilleux par excellence. Donc, l'essentiel c'est quoi? C'est accueillir Jésus-Christ. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Oui, je suis devenu enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu lui. Je suis enfant de Dieu. Je peux avoir des erreurs. Mais même quand je commets des erreurs, les gens vont dire, non, ce sont des erreurs d'un enfant de Dieu. Il a péché, mais c'est un enfant de Dieu. Les démons que tu as refusés, ils rentrent sous une autre forme. Ah, j'ai chassé les démons de ma vie. Est-ce qu'il est vraiment parti? Ou il s'est simplement déguisé? Question. Mais nous devons dire, comme Job 42, verset 5, je ne te connaissais que par oui dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Il faut arriver à ça. Quand tu es chrétien, même si tu vis bien, Job vivait bien. Job était un homme intègre. Mais c'est à la fin de son livre qu'il dit, je ne te connaissais que par oui dire. J'ai entendu parler de toi. C'est simplement maintenant que je te vois. Ah bon? Donc tu peux être moralement bon, mais ne pas connaître Dieu. Tous ceux qui vivent moralement bien ne connaissent pas Dieu. L'exemple, c'est Job. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le baptême chrétien. Jésus, quand il envoie ses disciples baptiser, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans le texte ici, on dit, après, les Joannites d'Éphèse seront baptisés au nom du Seigneur Jésus. J'ai déjà expliqué à maintes reprises la question de la formule. Mais je voudrais en quelques mots dire maintenant que le baptême, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Paul baptise ces Joannites d'Éphèse. Il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Je mets les deux textes ensemble et je vous dis que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême au nom du Seigneur Jésus parce que c'est le baptême qui doit faire de nous des chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Il leur donna le baptême qui fit d'eux des chrétiens.
le baptême au nom du Père. Le Père, les Juifs le connaissaient. Le Saint-Esprit, ils le connaîtront, mais déjà ils avaient des manifestations de l'Esprit dans leur vie. Dans l'Ancien Testament, il y a des manifestations de l'Esprit. Mais maintenant, la spécificité du baptême chrétien, du baptême que nous recevons, c'est qu'il nous lie particulièrement à la deuxième personne de la Trinité, à savoir Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu le baptême, tu peux être comme nos ancêtres. Ils croyaient déjà en Dieu. Ils évitaient déjà le mal. Ils vivaient déjà bien. Ils craignaient la femme d'autrui. Ils respectaient les biens d'autrui, nos ancêtres. Les Juifs même. Maintenant, le baptême là, chrétien, fait de toi un disciple du Christ. Ça veut dire quoi? Tu t'attaches à Jésus-Christ de manière particulière. Tu crois en Dieu, le Père, comme nos ancêtres, comme les Juifs. Mais avec une note spéciale. Cette foi-là, c'est comme celle du Christ. Tu deviens comme Christ devant son Père. C'est ça être chrétien. Tu as la même attitude filiale que lui. Nos ancêtres, oui, ils avaient déjà une moralité. Mais maintenant, tu commences à chercher à ressembler au Christ. C'est que ni tes ancêtres, ni les Juifs ne savaient. Exemple. Maintenant, tu peux dire, imitation de Jésus-Christ. Jésus s'est réveillé le matin, il s'est retiré pour prier. Je vais commencer à me retirer pour prier. Jésus parlait à son Père avec une familiarité qui m'étonne. Je vais être aussi comme ça. Il nous a même appris, dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout ce temps-là, c'est comme ça qu'on prie quand on est chrétien, oui. On ne veut pas chez Dieu, oh Seigneur, donne-moi les bananes, donne-moi les habits, donne-moi les chaussures. Non, on commence à voir, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après avoir parlé de Dieu, après avoir prié pour Dieu, on prie maintenant pour soi. On dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Après avoir demandé, donne-nous, on se pardonne-nous, donne-nous, pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vais commencer à prier comme ça. Je vais avoir devant Dieu une attitude de fils et de fille, comme Jésus l'avait. Mon Père m'a envoyé. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père. C'est ça devenir chrétien. Être un autre Christ. Comment dire? Cet homme est plongé dans la boisson. Il est plongé dans l'impudicité. Il est plongé dans la bière. Il est plongé dans le péché. Est-ce qu'on peut dire aussi de toi? Il est plongé en Dieu. C'est ça le baptême. On te plonge en Dieu. On te plonge. Toi, tu te plonges dans la lecture, oui. Il t'arrive d'être de temps en temps plongé dans la lecture. Plongé dans la prière, ça t'arrive. Plongé dans les affaires. Plongé dans le commerce. Plongé dans le travail. Mais est-ce que tu es plongé en Dieu? C'est ça l'objectif du baptême. Le baptême chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, te plonge dans la Trinité. Et l'homme plongé dans la Trinité, c'est ça le chrétien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je répète, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême au cours duquel on te plonge dans la Trinité, dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Et l'homme qui est plongé dans la Trinité, c'est celui-là le chrétien. Il a une bonne relation au Père. Le Père, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu juste. Tu touches à l'arche et tu tues. Le Dieu qui dit, qui casse un œuf, tue un bœuf. C'est ça l'ancien. Tu as cet héritage de l'Ancien Testament. Tu sais que non, on ne blague pas avec Dieu. Mais tu ne t'arrêtes pas à cela. Tu as aussi l'héritage du Nouveau Testament. Cette filiation, cette foi en la filiation divine. Tu crois que tu es fils, tu es fille de Dieu. Tu te comportes comme tel. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu as aussi une ouverture au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu. Comme Élisée, tu dis, je voudrais avoir la double portion de l'Esprit qui est en toi. Tu veux voir ça, Dieu à l'œuvre. Alors regarde, si les trois dimensions sont en toi, tu es chrétien. C'est ça que ça veut dire.
Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est le baptême qui fait de toi un chrétien. Et un chrétien, c'est qui? C'est l'homme qui est plongé dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Un homme qui est plongé dans la Trinité, c'est cela le vrai chrétien. Amen. Il faut donc le baptême chrétien. Il faut la confirmation. Je l'ai déjà dit en d'autres termes ici. Il faut la confirmation. Les sacrements de confirmation. Confirmation de quoi? Du baptême. Et comment le baptême est-il confirmé? Par le don de l'Esprit. Parce que le baptême, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu as la confirmation, tu cherches la plénitude du Saint-Esprit. Tu es en train de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Tu t'enivres. Tu vis ce texte qui dit, ne vous enivrez pas de vin. Ceux de la débauche. On n'a pas dit ne prenez pas. Ne vous enivrez pas. Ceux de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Quand on dit c'est de la débauche, hein, oui, il y a le sens de la débauche, impudicité. Mais on veut dire que c'est du gaspillage. C'est une perte de temps. S'enivrer du vin, c'est perdre le temps. C'est perdre l'énergie. C'est une peine perdue. Mais aussi c'est la débauche parce que le vin, l'ivrognerie, fonctionne bien avec l'impudicité. Dans les débits de boissons, il y a toujours des femmes mal habillées. Beaucoup d'hommes et de femmes sont tombés après avoir pris un verre. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Et c'est ça l'église primitive. La première église, mes bien-aimés, les jours et les sorties devant le monde. C'est ça que les gens ont dit d'eux. Ils sont ivres de vin doux. Et ils ont dit non, nous ne sommes pas ivres de vin doux. C'est Joël 3 en action. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça. Vous êtes en train de vivre Joël 3. Est-ce que toi, quand on te regarde, on peut dire tu es ivre du Saint-Esprit? Avant le Saint-Esprit, ils ont peur. Jésus dit même, ils vont fuir. Il leur dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, voici que l'heure vient et maintenant elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Jean 16, 32. Donc, l'absence de l'esprit, la nature a horreur du vide. Quand l'esprit n'est pas là, qu'est-ce qui va s'installer en toi? La peur. Tu vas fuir. Tu vas laisser Jésus seul. Tu vas l'abandonner. Lui, le maître de la vie. Lui, le maître des temps et des circonstances. Tu vas l'abandonner pour embrasser la peur. Parce qu'il n'est pas en toi. Les disciples, même après la résurrection, ils ont peur. Par crainte des Juifs, Jésus est ressuscité, mais ils ont peur. Par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Et même quand Jésus leur apparaît, il souffle sur eux. Il leur dit quoi? Il dit, recevez l'Esprit Saint. Jean 20, 22. Mais après, il leur dit, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Puisque cet esprit est force, on comprend alors que c'est lui qui a rappelé et fait comprendre aux disciples ces paroles du Christ. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Quand la nature a horreur du vide, quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, la peur s'installe en toi, tu auras peur de témoigner, tu auras peur de prier, tu auras peur de tout. Alors si le Saint-Esprit est en toi, il chasse la peur et il te rappelle ces paroles du Christ. Vous aurez à souffrir dans le monde. Courage! J'ai vaincu le monde. Que le Saint-Esprit, t'habitant, chasse la peur en toi. Le Saint-Esprit doit chasser la peur en nous.
Malgré les difficultés, les combats, nous devons toujours nous dire, Jésus a vaincu le monde. Je garde courage. Même après le baptême chrétien et sa confirmation, les disciples de Jésus doivent chercher dans l'esprit sa plénitude. C'est cet esprit qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Jean 14, 26. Le combat quotidien du chrétien, c'est d'être permanemment rempli du Saint-Esprit. Quand son cœur et sa vie sont vides du Saint-Esprit, il s'expose à être rempli par n'importe quel autre esprit impur. C'est ça l'enseignement de ce jour. Quand tu ne te remplis pas du Saint-Esprit, tu t'exposes à être rempli par n'importe quel esprit impur. Car la nature a horreur du vide. Ne dis pas, oh, moi je suis déjà disciple. On peut être disciple sans le Saint-Esprit. Ne dis pas, moi je me suis déjà repenti. On peut être repenti sans avoir le Saint-Esprit. Ne dis pas, moi j'ai déjà reçu le baptême chrétien, j'ai déjà reçu la confirmation. Même quand tu as reçu le baptême chrétien et la confirmation, cherche la plénitude du Saint-Esprit, enivre-toi du Saint-Esprit, désire-le jour et nuit. Car le Saint-Esprit est en Dieu. Personne ne peut dire que c'est lui qui est en moi. Et ça suffit. Dieu est infiniment grand. Quand il est en nous, c'est alors que nous le cherchons davantage. Si vous voyez quelqu'un qui ne cherche plus Dieu ou qui ne cherche pas Dieu, Dieu n'est pas en lui. Mais si vous voyez quelqu'un chercher Dieu, c'est que Dieu est en lui. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Quand vous avez Dieu en vous vous donne encore une plus grande soif de Dieu. Mais quand Dieu n'est pas en vous, vous n'allez pas le chercher. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous êtes vide de l'Esprit, vous êtes vide de Jésus. Et quand vous êtes vide de Jésus, vous avez tout le temps peur. Alors, si l'Esprit vous habite, vous serez comme les disciples. Ils avaient peur, ils ont fui, ils s'étaient cachés, ils étaient confinés dans la chambre haute. Mais quand l'Esprit est descendu, ils ont ouvert les portes de la chambre haute. Ils sont sortis, ils ont proclamé Jésus-Christ. C'est ça le miracle de la Pentecôte, le miracle de l'Église. Tant que l'Église était enfermée dans ses quatre murs, ce n'était pas encore l'Église. L'Église est devenue Église grâce au Saint-Esprit. Tu ne seras membre de cette Église que grâce au Saint-Esprit. Quand il descendra sur toi, il te libérera de la honte et de la peur de témoigner. Les portes de l'église s'ouvriront, tu sortiras et tu diras aux gens, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.